Alors, on va y aller avec une autre chanson sur Québec Info Matin, une chanson que vous aimez beaucoup. Et ça s'appelle Je te donnerai ma vie. C'est parti. Je te donnerai ma vie, je te donnerai mon cœur pour une nuit dans tes bras. Je ferai n'importe quoi, je renierai mon monde, que tu sois brune ou sois blonde. Je partirai avec toi, j'irai au bout du monde. Je te donnerai ma vie, je te donnerai mon cœur, pour que tu m'emportes ailleurs, dans tes bras pleins de bonheur. Je te donnerai ma vie, je te donnerai mon cœur, pour que tu m'emportes ailleurs, dans tes bras pleins de bonheur. Je referai ma vie, j'oublierai tous mes amis, on ferait le tour du monde pour se bâtir un nid. Si un jour tu as froid, je te prendrai dans mes bras, je réchaufferai ton amour pour que tu m'aimes toujours. Je te donnerai ma vie, je te donnerai mon cœur, pour que tu m'emportes ailleurs, dans tes bras pleins de bonheur. Je te donnerai ma vie, je te donnerai mon cœur, pour que tu m'emportes ailleurs, dans tes bras pleins de bonheur. Je te donnerai ma vie, je te donnerai mon cœur, pour une nuit dans tes bras. Je fais n'importe quoi, je renierai mon monde, que tu sois brune ou sois blonde. Je partirai avec toi, j'irai au bout du monde. Je te donnerai ma vie, je te donnerai mon cœur, pour que tu m'emportes ailleurs, dans tes bras pleins de bonheur. Je te donnerai ma vie, je te donnerai mon cœur, pour que tu m'emportes ailleurs, dans tes bras pleins de bonheur, dans tes bras pleins de bonheur, dans tes bras pleins de bonheur. Eh bien oui, je te donnerai ma vie. C'est une très belle chanson. Bravo, Danny. Il fallait
très beau travail, très très bon travail, extraordinaire côté ses lives sur Facebook, quand il fait ses lives, bien sûr. Merci à ceux qui nous encouragent, aussi qui encouragent la radio de Québec Info Matin, sur nos pages respectives, la page de la radio, Facebook. Alors, merci beaucoup. Et je dois remercier aussi ma co-animatrice, Marie Corbin, qui a fait un excellent travail aussi, côté la page de Québec Info Matin aussi. Alors, merci beaucoup. Ne pas oublier aussi que c'est son marché de la vente de garage en fin de semaine, le 10 et le 11 juin, à ne pas manquer. Alors, j'espère que je vais mieux filer, parce que je suis malade. C'est rare que vous m'entendiez dire ça. Je suis vraiment là, complètement malade. Quand on dit malade, c'est l'estomac qui ne fonctionne plus maintenant. Depuis ce matin, ça va pas bien. Alors, on prend notre mal en patience. On n'a pas le choix de se faire soigner, je pense bien. Quand on est poussé dans un mur, des fois, on pense qu'ils n'ont pas le choix de laisser parler de corps. Je pense qu'il est malade. Là. Alors, ça ne fonctionne pas. Même à la job aujourd'hui, terriblement malade. J'ai renvoyé du sang épouvantable. J'ai jamais vu ça. Même il était tout découragé de bout que je travaillais. Et en fait, en prenant un peu d'air, et je me suis assis un peu, puis assez de relaxer, ça a passé. Je suis revenu de bonne heure aussi, et je me suis recouché. Mais là, je ne m'endormais pas, et je vais vous saluer en passant. Vous avez un peu mon état de santé. C'est pas ça que si vous voyez que je ne suis pas sur Facebook, rien de ça dans des lives, parce que je ne filme pas. Ça ne donne rien de me montrer quand je filme pas. Il y a un style malade comme ça, des gens qui sont malades, qui filment pas, commencent à me montrer sur webcam comme de quoi je filme pas. On va laisser ça faire. On va laisser ça faire. On va aller à ma prochaine musique. Je fais des petits vidéoclips de même en paroles et en musique. Je voudrais remercier aussi Marc-André aussi. Merci de la compréhension aussi. Là, normalement, on devrait être bon pour porter. On va aller aux nouvelles. Normalement, les nouvelles devraient passer aujourd'hui à soir. Alors, on va aller voir si ça passe avec un nouveau gadget qu'ils ont déjà installé dans l'ordi, c'est un nouveau programme. Alors, on va l'essayer en même temps et je vais vous revenir tout de suite après les informations de Radio-Canada. On va dire tout de suite. Après, ça devrait normalement marcher. De la salle de nouvelles de Radio-Canada, ici Joanne Prince. Le premier ministre Justin Trudeau affirme que son gouvernement suit l'évolution des feux de forêt de très près et que son gouvernement sera présent pour soutenir les personnes touchées. Voici Justin Trudeau. La situation des feux de forêt est toujours très grave dans l'ensemble du pays. Des centaines de membres des Forces armées canadiennes sont actuellement déployés. Ces déploiements s'ajoutent au soutien apporté aux pompiers et à l'équipement fourni, ainsi qu'au soutien apporté aux communautés autochtones. Justin Trudeau invite également les Canadiens à faire preuve de prudence en raison de la mauvaise qualité de l'air causée par les feux de forêt. Près de 400 feux de forêt font rage au Canada, de la Colombie-Britannique à la Nouvelle-Écosse. Et la fumée des centaines de feux qui brûlent au Canada obscurcit le ciel jusqu'au Texas aux États-Unis. Une douzaine d'États de la côte est américaine ont notamment lancé des alertes sur la qualité de l'air et invité la population à limiter le temps passé à l'extérieur. Hier, la ville de New York affichait la pire qualité de l'air dans le monde. La Maison-Blanche a pour sa part déclaré que les incendies et la dégradation de l'air qui en découle sont un autre signe inquiétant de la manière dont la crise climatique affecte nos vies. Au Québec, le projet de loi qui élargit l'aide médicale à mourir a été adopté à une large majorité par les élus de l'Assemblée nationale. La nouvelle loi permettra les demandes anticipées. Il pourrait cependant s'écouler jusqu'à 2 ans avant qu'elles soient acceptées. Les personnes avec un diagnostic de maladie d'Alzheimer devront donc s'armer de patience. La ministre des Aînés, Sonia Bélanger, affirme qu'il faut du temps pour harmoniser le nouveau texte avec les autres lois et le code criminel. La nouvelle loi va aussi permettre à une personne de recevoir les soins de fin de vie dans le lieu où elle le voudra. Alors, c'était les informations de Radio-Canada que je tiens à remercier beaucoup, encore une fois, notre ami Marc-André pour le beau travail qu'il a fait aussi pour
côté logiciel qui m'a installé aujourd'hui à distance. Alors, merci beaucoup, Marc-André. On va y aller en musique, si vous me permettez, et on vous revient tout de suite après ceci. Je revois toutes ces choses qui sont au fond de mon cœur. Et je trouvais ça si drôle que j'en avais des douleurs. Moi je vois la vie en rose et toutes sortes de couleurs. Quand je pense à toutes ces choses qui me rendent de bonne humeur, on ne peut oublier ce qui est arrivé dans notre passé. On revoit bien souvent les souvenirs d'enfants qui s'étaient cachés. Mais n'oubliez pas que les souvenirs font partie de la vie. Toutes nos joies et nos peines qui sont arrivées repartiront bientôt. Je suis tombé amoureux d'une fille pleine d'ardeur. J'étais tellement heureux qu'elle a comblé mon cœur. Mais un jour elle me quitte pour un autre bonheur. Et voilà que je suis triste, je pleure au fond de mon cœur. On ne peut oublier ce qui est arrivé dans notre passé. On revoit bien souvent des souvenirs d'enfants qui s'étaient cachés. Mais n'oubliez pas que les souvenirs font partie de la vie. Toutes nos joies et nos peines qui sont arrivées repartiront bientôt. On ne peut oublier ce qui est arrivé dans notre passé. On revoit bien souvent des souvenirs d'enfants qui s'étaient cachés. Mais n'oubliez pas que les souvenirs font partie de la vie. Toutes nos joies et nos peines qui sont arrivées repartiront bientôt. Mais n'oubliez pas que les souvenirs font partie de la vie. Toutes nos joies et nos peines qui sont arrivées repartiront bientôt. Eh bien oui, c'était notre ami Sergio Amigo, notre ami Serge. Merci beaucoup pour cette belle musique et surtout, merci beaucoup de nous donner la permission de les faire jouer ces chansons, bien sûr. Je voudrais saluer aussi Mme Linda Milo qui m'envoie le message disant qu'elle m'écoute. Et vous pouvez laisser des commentaires et tout ça sur YouTube. Vous allez voir qu'il y a un espace, quand on va marquer commentaires, vous pouvez laisser vos commentaires. Qu'est-ce que vous attendez lorsque vous voyez mes capsules en information ou en musique. On va y aller maintenant avec Toutes les femmes sont belles. Les femmes ont un sourire dans le cœur, quelque chose qui ressemble à du bonheur. Certaines ont des bruits de beauté et d'autres n'auront jamais, car la beauté de l'un reste cachée. Toutes les femmes sont belles,
yeux, une chaleur qui ne peut que nous rendre amoureux. Toutes les femmes sont belles quand leur amour nous ensoleille. On est près d'elle et soudain, où que l'on soit, on est bien comme dans un jardin. Qu'elle soit adolescent, bien maman, en dentelle ou en blue jean, ou simplement qu'elle soit brune, blonde ou rousse, ou bien qu'elles aient des cheveux blancs, mon cœur leur chante à tout en même temps. Toutes les femmes sont belles, tout au cœur ont une rose, une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut que nous rendre amoureux. Toutes les femmes sont belles quand leur amour nous ensoleille. Moi l'éternel baladin, c'est de tout cœur que je viens vous chanter ce refrain. Toutes les femmes sont belles, tout au cœur ont une rose, une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut que nous rendre amoureux. Eh bien oui, toutes les femmes sont belles. C'était cette magnifique chanson extraordinaire. On vient maintenant avec une autre belle chanson que j'aime beaucoup entendre, et ça s'appelle Comme d'habitude, et c'est celle-là que je vais la dédier à tous nos auditeurs, nos auditrices de Québec Info Matin, et bien sûr nos internautes. Voici Comme d'habitude. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes autour comme d'habitude. Alors, je m'habille très vite. Je sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café. Je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison. Tout est pris dehors comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col comme d'habitude.
Eh bien oui, c'était comme d'habitude, une chanson que j'aime vraiment beaucoup. Je dois remercier aussi, je dois remercier tous les gens qui partagent mes Facebook. Vous savez que sur YouTube, vous pouvez me retrouver sur YouTube maintenant, vous savez, en vidéo, en capsule et tout ça. Vous faites simplement Alain Bertrand 22 et automatiquement, vous allez voir toutes mes affaires sur YouTube. J'ai beaucoup de monde qui viennent me voir maintenant sur YouTube et ça me fait vraiment plaisir. Les gens portent des petits commentaires, vraiment le fun à vous lire. Je vous lis tous les soirs quand j'en ai, ça m'avertit et automatiquement je vous lis. Et comme demain matin, il n'y aura pas d'émission, mais ça va être une émission préenregistrée de la veille, autrement dit d'aujourd'hui pour demain matin. Parce que je file vraiment pas. Alors, c'est pour ça que je laisse aller mes appareils maintenant en enregistrement. On va y aller, si vous me permettez, en musique cette fois, et on va y aller avec Pierre Poirier, une chanson qui est vraiment belle, ça s'appelle « Que c'est beau l'amour ». Il est présentement 20h19. Vous écoutez Québec Info Matin. Je ne croyais pas pouvoir l'aimer, mais dans mon cœur, tout allait changer. La joie, le bonheur et l'amitié, tout ça réuni en un seul mot. Quand je la vois triste ou bien sourire, je voudrais toujours lui faire plaisir, ne serait-ce qu'un tout petit moment, caresser ses lèvres tendrement. C'est beau l'amour, toujours et toujours. L'amour c'est si fort, et aime-moi plus fort que c'est doux l'amour, toujours et toujours. L'amour c'est la vie, moi je t'aime aussi. Avec tes mains, tu prendras mon cœur, puis nous connaîtrons le bonheur. Je t'aimerai avec tout mon corps, ton cavalier de tes rêves les plus forts. Je te ferai rêver en revanche, en t'offrant des roses blanches. Que c'est beau l'amour, toujours et toujours. L'amour c'est si fort, et aime-moi plus fort. Que c'est doux l'amour, toujours et toujours. L'amour c'est ma vie, moi je t'aime aussi. Que c'est beau l'amour, toujours et toujours. L'amour c'est si fort, et aime-moi plus fort. Que c'est doux l'amour, toujours et toujours. L'amour c'est ma vie, moi
Eh bien oui, c'était notre ami M. Pierre Poirier avec cette magnifique chanson que c'est beau l'amour. On poursuit, oui, on a encore un temps, on poursuit. Quand on a que de l'amour, c'est vrai, quand on a de l'amour, on a toujours espoir. C'est ça qu'on dit, M. Je pense que c'est ça qu'on dit. Si vous avez des choses à nous dire, vous pouvez nous appeler, nous écrire. On met des commentaires, vous pouvez tout pareil. Pour me rejoindre dans le studio ici, si vous avez des choses à me dire, gênez-vous pas. 418-254-7716. Je répète, 418-254-7716, ça me fait toujours plaisir. Ce que je vais vous dire aussi, les amis, n'oubliez pas que samedi qui s'en vient, samedi le 10 et le 11 juin, de 10h à 20h, à 20h que je dis bien, ça c'est samedi, le 10 de mai, c'est, pas le 10 de mai, le 10 juin, excusez-moi, le 10 juin, c'est la vente de garage de ma co-animatrice. Alors, je n'ai pas, hein, alors, quand on va savoir l'adresse de Marie, Mme Corbin, on va vous le dire. Aussi, le 11, c'est à 10h le matin aussi, à peu près jusqu'à 19h, je pense qu'il avait dit 19h dans ce coin-là. Ou peut-être après 5h, je pense, à 17h. Parce que le monde travaille dans le même après ça, mais pour laisser la chance aux gens aussi d'aller se reposer après. Alors, aussitôt qu'on a l'adresse, que j'ai l'adresse de ma co-animatrice, on va vous le faire parvenir, soyez assurés. Mais c'est une invitation, bien sûr, de Québec Info Matin. Et si je file, si je vais bien, je serai là, soyez assurés. C'est pour ça que je me soigne comme pour être en forme samedi et, bien sûr, ce beau dimanche qui annonce du beau temps pour la fin de semaine. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson, unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre, en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au
c'est notre ami Sergio Amigo, notre ami Serge Linton, que je félicite pour cette voix extraordinaire. Si vous me permettez, les amis, il est quoi? Il est 20h28. On va aller rejoindre nos bons amis, les parlants sport, les amateurs de sport. Si on est en direct, on va aller voir qu'est-ce qu'ils ont de nouveau à parler de sport. Pour ceux qui sont des amateurs de sport, on a des auditeurs, des internautes aussi, qui sont des sports, des vrais sportifs. Alors, on va aller voir en direct avec Parlons Sport, avec nos amis de 98.5, et on revient tout de suite après ce petit direct avec nos amis les amateurs de sport. Plus des joueurs à potentiel de revente. Il y a une marche, pour ne pas dire plusieurs marches, qui sont encore très hautes. Je ne pense pas que Jérémy me contredira, pour que la MLS puisse tout à coup concurrencer d'un point de vue sportif les meilleures ligues en Europe. Attirer les meilleurs joueurs en fin de carrière, oui. Un peu les joueurs de second plan, mais qui sont capables d'être des joueurs extrêmement dominants en MLS, ou alors des joueurs plus jeunes à potentiel de revente. Je pense qu'il est dans ce modèle-là quand même l'avenir de la MLS. Comment la France, comment l'Europe, comment le vieux continent soccer réagit-il à la décision de Messi d'aller dans une ligue qui est donc beaucoup moins compétitive que celle où il évoluait? Bien, j'ai justement fait une entrevue aujourd'hui. J'ai eu un appel de l'Europe en France qui m'ont appelé pour savoir quelle était la réaction ici de voir Messi qui s'en venait de ce côté-ci de l'océan. Donc, tu sais, c'est extraordinaire de voir, ben, extraordinaire, c'est particulier de voir qu'une équipe comme le FC Barcelone, Mario, n'avait pas les sous pour compétitionner avec cette offre-là, ni celle de l'Arabie Saoudite, soit dit en passant. Donc, tu sais, on parle de rétrécir l'écart. Ce qui peut freiner un peu la MLS, c'est le fait qu'on a un plafond salarial, chose que les autres grandes ligues n'ont pas en Europe. Mais on a ce fameux règlement des 3 joueurs désignés dont une équipe peut dépenser le montant qu'elle veut. Et je pense qu'en Europe, on reconnaît que la MLS fait des pas en avant tranquillement, mais sûrement. Je pense que la force de la MLS, c'est d'avoir autant de villes nord-américaines où quand même la santé financière est bonne. Il y a combien de nouveaux stades flambant neufs à la fine pointe de la technologie qui se bâtissent à toutes les années ici en Amérique du Nord, chose qu'on n'a pas du côté de l'Europe. Oui, les grandes équipes les plus riches, mais pour les autres, on n'a pas les équipements qu'on a ici, donc assurément que ça va en convaincre plusieurs de vouloir faire le saut. Vandril, tu as dû sans doute lire et regarder des reportages provenant de la France et d'ailleurs en Europe. Qu'est-ce que tu constates? Est-ce qu'on en veut à Messi de les quitter, de les larguer en quelque sorte? Non, pas du tout. Je pense que bon, c'était la fin d'une Non, ça, c'est... ils sont en direct, c'est les amateurs de sport de 98.5. On a en musique, mais oui, on va aller toujours en belle musique, bonne compagnie, belle musique en plus, avec une petite chanson de Dalida. Ben oui, pourquoi pas. Et on revient tout de suite après ceci. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she did see me, I watched and went out of my mind. My Delilah. Why, Delilah? How could see that girl was no good for me? But I was lost like a slave that no man could free. I'd break a day when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and
and she laughed no more. My Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. She stood there laughing. I felt the knife in my hand, and she laughed no more. My Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Eh oui, c'était notre ami Luciano Davis. On va aller écouter dans quelques instants et on va faire un tour de. C'est un tour de roulette côté tout ce qu'il y a en peu d'informations à Québec ici même. Mais avant tout, on va aller écouter une très belle prière. Et cela, je la dédie à tous les gens qui sont dans le besoin, les gens qui se sentent seuls, les gens qui sont alcooliques, qui veulent s'en sortir, les gens qui se sentent délaissés. Voici une très très belle chanson qui est faite souvent par notre ami par Martin, et ça s'appelle la prière, la sérénité. Si dans ta vie, un jour tu devais pleurer, te sentant bien seul, loin de ceux que tu as aimés, dis-toi bien qu'il y a toujours quelqu'un qui te montrera le droit chemin. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Écoute ces mots, car moi qui te les chante, je n'ai pas toujours été ce que je suis. J'ai connu bien des pleurs, des peines et bien des misères. Alors chante avec moi cette prière. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence.
tu auras alors de belles surprises. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je veux et la sagesse d'en connaître la différence. Toi, chaque jour deviendra ensoleillé, ton cœur s'ouvrira à l'amour. Ne vis qu'un jour à la fois, si tu veux en profiter, et tu seras heureux pour toujours. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je veux et la sagesse d'en connaître la différence. Et la sagesse d'en connaître la différence. Eh bien oui, c'était ma prière La sérénité, chantée par nul autre, notre ami M. Clermont Maltais, que je tiens à remercier encore une fois, sincèrement, notre ami Clermont Maltais. On va y aller avec une autre petite chanson vraiment, et ce que j'aime beaucoup, le titre de la chanson, c'est Le Pardon. C'est dur de demander pardon, plus facile de dire je t'aime. Mais quand on en fait un poème, il y a des mots qui ont du vent. Je te demande pardon. C'est dur de demander pardon, oh, plus facile de dire je t'aime.
quand on en fait un poème, il y a des mots qui ont du bon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Car je t'ai fait de la peine. Avais-je tort ou bien raison? Ça revient toujours au même. C'est dur de demander pardon. Et si tu lis ce poème, tu comprendras que je t'aime à t'en demander pardon. Eh bien oui, le pardon, chanté par nul autre, notre ami Serge Linteau. Encore une fois, merci beaucoup à M. Linteau. On va y aller maintenant, si vous me permettez bien. Je l'ai parlé tout à l'heure que je ferai un tour de roulette, on appelle ça de même au bon jargon de la radio, un tour de roulette. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe côté de l'information avec Novo et tout ça, un tour de roulette, et on va vous revenir avec le mot de la fin pour cette capsule d'information dans Québec Info. On va aller l'écouter, moi, je ne sais pas si on va être capable, mais on prend une chance. Les résidents de la communauté de Oujé-Bougoumou ont été accueillis ici à Saguenay dans 2 centres d'hébergement, un au cégep de Chicoutimi et un à l'UQAC. Il y a un autre centre d'hébergement qui est prêt, disposé aux besoins au pavillon de l'agriculture du centre Georges Vézina. Et il y a un grand mouvement de mobilisation, de générosité, solidarité qu'on peut sentir auprès de la population de Saguenay. On le voit sur les réseaux sociaux, les entreprises qui se prêtent, qui sont prêts à prêter des pelles mécaniques, entre autres, pour aller aider à faire des tranchées. C'est donc une situation qu'on suit de très près, d'heure en heure, de minute en minute avec les autorités sur place ainsi que la SOPFEU. The goal does not run our community. The community is run by leadership here. We make decisions here. We're going to inform you. If there's any danger, we will inform you and update you. 66 pourvoiries de la Mauricie sont présentement fermées depuis 3 jours à cause des incendies de forêt qui font rage partout au Québec. C'est une énorme perte financière pour ces entreprises qui sont présentement dans leur haute saison. Une aide du gouvernement est espérée. Au Palais de justice de Québec, les plaidoiries se sont conclues aujourd'hui au procès pour meurtre de l'ex-militaire Martin Lévesque. En réplique à la défense qui plaide la non-responsabilité criminelle, la Couronne affirme bien au contraire, Lévesque savait qu'il faisait quelque chose de mal en tirant à 6 reprises sur Patricia Sirois. La poursuite rejette donc complètement l'idée de la défense qui décrivait Martin Lévesque comme victime de la guerre et Patricia Sirois comme une victime collatérale. Mauvaise nouvelle si vous avez une hypothèque à taux variable. La Banque du Canada augmente son taux directeur d'1/4 de point pour le faire passer à 4,75 %. C'est la 9e hausse depuis mars 2022, mais la première depuis que la banque avait annoncé en janvier qu'elle prenait une pause. La consommation est plus forte que prévu, le marché de l'emploi demeure tendu et l'activité immobilière s'est raffermie. La banque craint que l'inflation demeure coincée au-dessus de la cible de 2 %, ce qui explique cette hausse. Je me trouve présentement à l'intersection entre Saint-Lambert et Nord-Métal. La route est fermée par la Sûreté du Québec. On a eu la chance ce matin de se rendre à Nord-Métal. Nord-Métal, c'est une municipalité de près de 1000 habitants qui a été évacuée il y a quelques jours en raison du feu 281 qui est très dangereux, qui est très volatile. Et là, depuis ce matin, on nous dit qu'on peut accéder à Nord-Métal. On nous demande d'évacuer. Ça nous donne une idée à quel point la situation est volatile. Et là, regardez le feu, le panache de fumée, on le voit très bien. Et ça, c'est un feu qui est hors de contrôle. Et c'est ce feu-là qui menace présentement Nord-Métal. Saint-Lambert, qui est situé à une dizaine de kilomètres à ma droite, est également évacué depuis hier. Il y a 2 autres municipalités ici en Abitibi-Ouest qui est présentement en état d'alerte. Les autorités demandent aux résidents de Clerval et de La Reine, voilà, de préparer une valise et d'être prêt à partir rapidement pour faire une valise pour 72 heures. On voit très bien le panache de fumée, le feu qui demande à quelques kilomètres d'ici. Maintenant, là où ça va moins bien, c'est dans le nord du Québec. Donc, vous avez vu, hier soir, on a évacué Chibougamau, 7000 personnes.
l'évacuation, c'est très bien fait. Tout ce qui est hospitalier, CHSLD, c'est fait. On me mentionne qu'il y aurait environ une centaine de récalcitrants présentement, mais on travaille à évacuer ces gens-là. Il y a 2 autobus démobilisés pour évacuer les dernières projets résistants. Il y a une situation qui inquiète énormément les autorités actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas la consigne de ne pas se rendre en forêt, soit des gens qui veulent aller chercher leur roulotte, leur embarcation, ou qui veulent carrément aller chercher leurs effets personnels à leur camp de chasse ou à leur chalet. Et ça, ça cause beaucoup de maux de tête. Les policiers de la Sûreté du Québec ont effectué jusqu'à maintenant une vingtaine de sauvetages en forêt, dont certaines personnes qui ont carrément dû être héliportés par l'hélicoptère de la Sûreté du Québec. Alors, on demande aux gens de respecter la consigne, de ne pas se rendre en forêt. Et là, actuellement, en Abitibi, le dernier bilan fait état de 78 feux. Un nouveau feu qui s'est déclaré au cours des 24 dernières heures. 2 endroits qui sont problématiques, là, dans le coin de Lebel sur Quévillon, où on observe la situation attentivement. Il y a plusieurs feux qui sont hors de contrôle. Et l'autre endroit qui est problématique, c'est dans le coin de Nord-Métal. Il y a un feu là également hors de contrôle qui prend de l'ampleur, qui a pris de l'ampleur au cours des dernières heures. Et d'ailleurs, il y a des nouvelles municipalités qui ont déclaré l'état d'urgence. C'est le cas notamment de Saint-Lambert et de Clerval. Les autorités demandent aux citoyens de préparer une valise et d'être prêts à évacuer au cours des prochaines heures. Comme souvent, lors de grands événements, les feux de forêt au Québec engendrent des théories du complot. Et là, il y a des internautes qui pensent que le gouvernement a allumé volontairement les incendies. Pour démontrer leur point, ils présentent des vidéos qui sont réelles, mais hors contexte, des vidéos délit allumage. Ça, c'est une technique qui consiste à combattre le feu par le feu. Cette semaine, le jeu le plus attendu de l'année, Diablo 4, vient de débarquer sur toutes les plateformes. Et pendant ce temps-là, le studio de Québec, Bicom, a lancé une campagne de socio-financement pour développer un jeu dans le même style, donc un ARPG, un Action RPG, développé au Québec dans l'univers de Pathfinder. La petite communauté d'Obidjiwan est entourée par des nuages de fumée actuellement en raison des feux de forêt qui font rage en Haute-Mauricie. On a dû même évacuer certaines personnes qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes respiratoires également. On les a accueillis à l'hôtel Château Roberval, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et le chef de la communauté n'exclut pas la possibilité d'évacuer toute la population si la situation ne s'améliore pas. Le projet d'éolienne de l'entreprise Boralex dans la MRC d'Arthabasca commence à battre de l'aile. En fait, hier, le conseil municipal de Saint-Albert a décidé de ne pas aller de l'avant avec le projet à cause d'une mobilisation citoyenne. Il y a un groupe de résidents qui a déposé une pétition de plus de 300 noms, ce qui a convaincu le conseil municipal qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale pour le projet dans la municipalité. Il y en a 2 autres municipalités où le processus se poursuit en ce moment, Warwick et Sainte-Élisabeth de Warwick. Donc, même si on aura une municipalité de moins dans le projet, bien, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la fin. Selon la MRC d'Arthabasca, bien, il pourrait y avoir un projet un peu moins imposant que les 67 éoliennes qui étaient prévues au départ. Alors, ça, c'était le tour de roulette qu'on appelle côté information. J'espère que ça vous a plu. Alors, ceci termine cette première capsule de Info Matin. Vous allez en avoir d'autres durant la semaine, les fins de semaine, tout ça, et les soirs de la semaine, de nuit aussi. Alors, il s'agit d'aller sur YouTube. Comme vous voyez que on diffuse sur Facebook, mais allez voir, cliquez dessus, ça va tomber automatiquement sur YouTube, de la page de Québec Info Matin. Alors, merci tout le monde d'avoir été là, et on vous souhaite de passer une belle fin de soirée, et soyez prudents sur les routes. Bye bye tout le monde.